Merci madame. La parole est à monsieur Alain Fauré. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre chargée de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Madame la ministre, les collectivités et les entreprises croulent sous le nombre de normes et réglementations qui leur sont applicables. Cela complexifie et paralyse l'action locale, mais aussi la compétitivité des entreprises. Ces normes qui se sont empilées au cours de ces dernières années, et plus particulièrement ces 10 dernières années, sont appliquées sans discernement. Qu'une collectivité compte 500 habitants ou 500 000, qu'une entreprise compte 2 salariés ou 2000, qu'elle produise 6 tonnes ou 60 000 tonnes d'un produit, tout le monde comprendra que les réalités ne sont pas les mêmes et pourtant les normes s'appliquent de manière identique. De nombreux projets de construction, de réhabilitation ne sont plus réalisés en raison des coûts générés par le respect de ces normes, sans compter la complexité de leur prise en compte. Cela conduit les collectivités progressivement à ne plus pouvoir répondre aux attentes des populations ou leur apporter des services. Pour les entreprises, les commerçants, les artisans, les exploitations agricoles, cela conduit à des fermetures, des non-transmissions qui s'additionnent et hélas, cela génère des pertes d'emplois. Les services de l'État, les élus, les entrepreneurs, les commerçants, les agriculteurs sont confrontés à une absence de discernement dans leur application. Au global, tout devient illisible et paralyse notre pays. Nous, législateurs, devons prendre garde à l'avenir à ne pas en rajouter, mais il faut également régler le cas du stock de normes existant. Madame le ministre, vous avez annoncé le 31 octobre dernier la mise en œuvre d'un plan de simplification des normes. Pouvez-vous nous préciser quels sont les principes directeurs et les mesures concrètes que le gouvernement entend mettre en œuvre dans le cadre de ce plan de simplification des normes? Je vous remercie. Merci. La parole est à madame la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, Maryse Lebranchu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Alain Fauré, vous avez raison de faire émerger ce débat d'un débat de spécialistes à un débat largement public qui intéresse nos citoyens, nos créateurs et nos élus. Le Président de la République lui-même, lors de l'ouverture du Congrès des maires de France, s'est engagé, au-delà du discours cette fois, à avoir des objectifs précis. Par exemple, si on crée une norme, il faudra en supprimer 2. Le Premier ministre, ici présent, va ouvrir au mois de décembre un comité interministériel de modernisation de l'action publique qui va nous conduire, nous tous, chargés de nos administrations au gouvernement, dans la suite de ce que vous venez de dire, avec des lois qui arrêteront peut-être de multiplier elles-mêmes les normes, nous tous allons nous engager dans chaque ministère avec nos administrations à répondre à votre demande. Les travaux de M. Lambert, comme ceux de M. Goulard, les travaux de M. Doligné, de Mme Gourault, de M. Sueur, de tous qui nous proposent des lois, doivent nous conduire à dire quelque chose de simple. La norme, elle est là pour protéger le citoyen, pour protéger l'élu, pour protéger l'entrepreneur, pour protéger le salarié. Mais l'excès de normes fait que les services de l'État ne peuvent plus être de bons contrôleurs. Et c'est au fond quasiment au sondage que les contrôles se font. Donc, nous ne sommes plus l'État garant de la bonne santé, de la bonne vie, des règles de travail et des règles de production, des règles de commerce et j'en passe, lorsque l'excès de normes qui coûte 700 millions d'euros par an aux communes fait que l'action publique devient une action négative. Alors, parce que le redressement de la France est à l'ordre du jour, et parce que les citoyens ont besoin d'État garant, nous nous engageons avec cette modernisation de l'action publique qu'organisera le Premier ministre en lien avec le Parlement et en vous donnant rendez-vous tous les ans à ce qu'effectivement le stock de normes s'amenuise et que l'efficacité soit à l'ordre du jour.